La tante dit, elle rend gloire à Dieu. Elle dit, elle a constaté que tous les enfants de la famille ont des diplômes, mais ne peuvent pas travailler. Comme elle a découvert Evangélico, c'est ça qui est son sujet de prière. Elle a sa nièce, cette dernière a fini ses études. Elle prend de l'âge, mais il n'y a pas de travail. Elle se débrouille dans des petits coins et tout ça. Et c'est comme ça, sa tante, notre tante, a commencé à prier pour cette dernière. Elle dit, Dieu de Joker Rocher, démontre-toi. Dieu de Daniel, démontre-toi. Et chaque fois, elle amène la petite aussi à composer. Ils ont lancé le concours d'Elena. Elle a encouragé sa nièce. Vas-y, fais. Et elle allait composer. Vu son âge, c'était pratiquement, je veux dire, la dernière possibilité qu'elle avait. Alléluia. Dis, Jésus est fort. Elle a été non seulement admise avec bonne mention, et elle repart directement au trésor. Satan dit, eh bien, gloire à Jésus-Christ. Notre maman dit, étant pentecôtiste, durant tout le déroulement de sa grossesse, à chaque consultation prénatale, les médecins lui disent, ta tension est toujours à 19. Toujours 19. Toi, ton accouchement prévoit une césarienne. C'est déjà, le verdict est déjà donné. Jusqu'à ce qu'elle approche au terme de la grossesse. Elle arrive, elle commence à avoir des douleurs au ventre. Le Saint-Esprit a commencé son travail. Elle se rend à l'hôpital. Logiquement, avant un accouchement, le médecin doit pouvoir faire une revue du carnet pour voir à quel stade elle est et quels sont les médicaments qu'elle a pris avant jusqu'à ce qu'elle accouche. Mais ils n'ont même pas cherché à vérifier les carnets pour dire, écoute, on va préparer le bloc pour faire la césarienne. Elle a levé les yeux vers le Dieu de son projet. Bien-aimé, avant qu'elle ne finisse sa prière, elle a été surprise, elle-même d'après elle, se trouvant dans la salle d'accouchement. Au moment où elle va se rendre compte, bim, l'enfant est sorti. Notre tonton dit, depuis 2016, quand on dit à concours, partout, lui passe. Mais il passe, et puis concours la passe pour le laisser. Le tonton dit, quand il a découvert la mission mondiale évangélico, il dit, Dieu, je t'ai cherché partout. Hein. Et puis mon âge avance. Ma promo là, les gens travaillent. Je m'en vais toucher le Dieu que je vois à la télé. Si cette mission vient de Dieu, je passe ce concours-là. Le résultat, c'est pour toi. Il a fait juste 4 cultes. Et il allait passer son concours. Mais quand il est revenu en attendant les résultats, quand il a vu la démonstration d'esprit de puissance, par des révélations, des guérisons miraculeuses, il a oublié que lui-même, il a passé le concours. Il a juste dit à Jésus, c'est toi qui as passé ce concours. Et je suis convaincu que ce que tu montres ici sous mes yeux, que je voyais à la télé là, moi aussi je vais rendre mon témoignage. Les résultats sortent. Ses camarades sont pressés pour aller chercher les résultats. Il dit, allez chercher votre résultat. Le Dieu des Jokers aussi a déjà donné mon résultat. Alléluia. Et il part effectivement, il est admis au concours d'une face et il est là ce matin pour dire, il y a Dieu ici. 6 ans durant, ce couple cherchait un enfant. Notre frère dit précisément que lui, pendant ces 6 ans, il ne sait pas quel type de marabout lui n'a pas parcouru. Avec de l'argent, avec des bains, tout ça, il en a fait partout. Mais il a fallu qu'un jour, Dieu lui mette à cœur, va dans une église, c'est de là que partira ta délivrance. Et il dit à sa femme, mais dans quelle église irons-nous? Sa femme dit, évangélico. Et lorsqu'il a suivi, non seulement sa conviction pour venir dans une église et que sa femme a confirmé que c'est évangélico, lorsqu'ils sont arrivés au mois de septembre, un seul 100%, l'apôtre polyvalent, disciple du grand missionnaire, a dit, c'est le mois de l'enfantement. Tous ceux qui sont en train de chercher un enfant, ce mois-là,
vous allez contracter une grossesse. Et sa femme était là avec son mari. Elle a dit que je saisis cela. Une semaine après leur 100%, bien-aimé, plus de menstrues. Deuxième semaine, plus de menstrues. Et lorsqu'ils sont arrivés aujourd'hui, ils sont venus vous dire, voici le cadeau que le Dieu de Joker a fait à ce couple. Bon, en tout cas, on s'est promené. Mais quand on se promenait, il y a un esprit qui me dit toujours, que moi, mon cas, c'est pas resté sur les charlatans, que moi, d'aller à l'église. Et de là-bas encore, bon, moi, j'ai dit toujours à l'esprit que moi, l'histoire de Dieu, ça tâte que moi, je veux mes choses rapidement. Donc, au fur et à mesure qu'on se promène, l'esprit me parle. Deux fois, je suis là et puis je souris, je ris. C'est que l'esprit me parle à tout moment. Donc, je vois que ouais, maintenant, il gaspille de l'argent. Donc, il a dit à ma femme que moi, il vaut mieux qu'on aille maintenant à l'hôpital. L'esprit me dit, mon cas, c'est pas rester à l'hôpital. Et c'est là-bas, maintenant, je vais commencer à expliquer mon problème à ma femme. Que, on se promène, mais voici un esprit qui me parle. Que moi, je veux maintenant, je te dis, allant à l'hôpital, l'esprit me dit maintenant que ouais, c'est pas à l'hôpital que c'est à l'église. Bon, moi, il sait pas, donc il faudrait qu'on aille à l'église. Donc, l'esprit me dit, ma femme me demande, mais c'est dans quelle église? Je lui ai dit, évangélico. Elle me dit, mais est-ce que moi je connais là-bas? Elle dit, non, je ne connais pas là-bas, mais en tout cas, on ne va pas se perdre, puisqu'on a quitté Abonoir. Et quand nous sommes arrivés le premier jour, dès que nous sommes rentrés net, on voit où le prophète est venu. Là, je ne peux pas oublier la date. Je ne peux pas oublier la date. Parce que quand le prophète est venu net, il a dit à que ouais, le 1er septembre 2023, le 1er septembre est le mois d'enfantement. Il a détaillé les 9 chiffres finis. Donc, en priant, moi, il a dit à que ouais, Dieu, tu sais pourquoi moi je suis venu. Je ne veux pas que le prophète me touche. Mais moi, je veux, pourquoi, la cause que je suis venu, je veux que Dieu me donne. Donc, quand on a fini de prier, en priant, même ma femme est tombée, j'ai commencé à sourire dans mon guédi, ouais, c'est fait. Donc, quand on s'est retrouvés, on est partis. Quand nous sommes partis arriver à Bonoir maintenant, on prie. Quand le mois est fini, je vois la madame en train de compter ses jours. Elle est là, quand on dit qu'il faut laisser, il n'y a rien. Le 5, elle est là, non, tu es enceinte. Si tu ne sais pas, moi, je vais te dire, tu es enceinte. Après ça, il a dit, bon, dans ce cas, faut aller à l'hôpital. Elle va à l'hôpital, elle achète un test de grossesse, elle finit, elle m'envoie par WhatsApp. Elle me dit que ouais, c'est marqué 2 traits, dit Dieu merci. C'est fait. Alors c'est puissant. Est-ce que vous vous rappelez de cette jeune femme, dimanche dernier, qui avait une plaie au niveau de sa jambe droite? Vous vous rappelez, non? Ok. Vous voyez que ça ne dure pas. Lorsque le Saint-Esprit te localise par la voix de quelqu'un qui est autorisé, l'apôtre, lorsque le Saint-Esprit se met en action et qu'il détecte dans la foule, même si tu es au fond, il te détecte. Et il a dit, il y a une jeune femme qui a une plaie à la jambe droite. Ce n'est pas simple qu'elle approche et qu'elle vienne. Et effectivement, il lui a déroulé le tableau. Allez derrière quelque part là. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je vois sur ton tibia droit, tu as été blessé il y a 2 semaines. Une pointe t'a piqué. Même tu as un sparadrap dessus. Sparadrap orange. Elle est là. Elle est là. Tu es d'une famille qui porte un nom de Mars J. Oui. Ta famille m'adore ce Mars. Le Saint-Esprit est en train de me dire ça a une influence sur vous. Dans ta famille, pratiquement les adorations que les gens font, en esprit, ça a affecté votre vie. Ce qui fait que ton côté sentimental, ça ne marche absolument pas. Oui. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ce pied que tu vois, ils vont couper. En réalité, dans le spirituel, c'est dans ta plaie là. On prend qui magie, celle de la sorcellerie. C'est détruit ce matin par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen. Mais il te demandé d'enlever ta chaussure, il faut commencer à courir. Soulève ta chaussure puis cours. Tu es guéri, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Il faut courir. C'est terminé. Ce que les sorciers veulent cacher, ce que la médecine ne pourra jamais déceler, il l'a détecté, il lui a dit, va, tu es guéri. Donc aujourd'hui, elle veut vous montrer que non seulement le jour même, lorsque la parole a été relâchée, elle a couru devant vous, mais elle veut dire qu'une semaine après, c'est du concret. Il n'y a plus rien
Petit sparadrap là, même on peut enlever, non bien. C'était pour montrer. Voilà, c'est en train de sécher. Donc elle montre qu'elle court, elle montre qu'elle saute. Saute ma belle. Montre que le Dieu de Joker Rocher est puissant. Yes. Montre que tu as pu mettre à terre, à genoux, tes ennemis. Soyez bénis. La tante dit, elle est à Djamé en train de faire ses courses. Elle ne s'est pas rendue compte. 4x4 pick-up l'a ramassé en vitesse. Le frein est coupé. Le véhicule est monté sur elle. Tout le monde criait, oh, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Elle est sortie de là avec égratignure. À cause du Dieu de Joker Rocher, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Elle dit, depuis 9 ans que son papa est décédé, on va dire leur papa est décédé, il y a eu division. Les enfants ne s'entendent plus. Chacun a pris sa position. 9 ans durant. Pour se voir, c'est difficile. Pour se parler, c'est compliqué. C'est comme ça qu'elle a connu la mission. Et elle a été localisée par le Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu lui a dit, inspiré par le Saint-Esprit, il y a une division grave dans ta famille. Mais à compter de cette heure, les démons qui sont à la base de cette division, je les chasse au nom de Jésus-Christ. La tante dit, elle n'a jamais senti aussi une atmosphère de paix dans sa famille, comme ce qu'elle vit aujourd'hui. Tout va bien, les frères s'entendent, tout le monde s'entend et tout va parfaitement bien. Elle vient ici pour rendre ce puissant témoignage pour la gloire de l'Éternel des armées. Voici notre jeune tante et voici ici sa maman. Vous pouvez constater, la maman est convalescente. 3 mois, on dit son cœur a grossi, ça a atteint un niveau pas possible. Elle ne pouvait même pas respirer. C'est compliqué pour elle, elle ne peut pas se lever. C'est compliqué de se compliquer. Franchement, elle voyait la mort. Et sa fille qui dit, c'est vrai, on prie, mais allons à 100%. Elle n'a pas eu d'injection, on ne lui a pas donné de comprimé, rien. La prière d'un seul 100% a guéri notre maman. Elle court, elle mange, elle respire bien, elle vit bien, elle rend gloire à l'Éternel des armées. Notre maman dit qu'après avoir subi une césarienne, elle a été frappée de douleurs atroces pendant 12 ans. 12 ans de douleur. Et pendant 12 ans, elle n'arrivait pas aussi à avoir ses menstrues. Vous imaginez la souffrance? Et pendant ces 12 ans, étant au Libéria, elle a regardé la chaîne de Béni. Et elle regarde le pentecôtisme qui est en train d'être fait. Et elle a dit, il faut que je me rende sur la terre de l'exaucement. Elle arrive une seule fois. Dis à ton voisin, une seule fois. Elle vient, les prières sont faites, aucune révélation ne lui a été donnée. Mais le Dieu de Joker aussi avait déjà commencé son miracle. Mais pendant les 12 ans qu'elle partait à l'hôpital, tous les gynécos, tous les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ne voyaient rien. Premier 100%, rien. Deuxième 100%, le Dieu de Joker Rocher va révéler la source du mal. Elle repart à l'hôpital et le médecin dit on va faire une autre radio. Parce que ça fait trop longtemps, ça fait près de 10 ans, on va faire une radio. Et cette fois-ci, une radio encore plus précise. Et comme les prières ont intervenu en sa faveur, après la radio, après 12 ans, on s'aperçoit qu'il y a des fils dans son ventre. Les médecins ont oublié les fils à l'intérieur du ventre de la femme. Erreur médicale. Et c'est ce que pendant 12 ans, ils n'arrivaient pas à voir. Mais comme chez nous, en mission mondiale évangélique, rien n'est caché, quand elle est arrivée, le scanner a décelé ça. Et elle est allée à l'hôpital, il dit, cette fois-ci, là, on ne va pas t'opérer pour enlever les fils. On va les extraire avec une machine. Et après avoir vu les fils, le médecin a extrait ces fils. Vous allez voir comme un rouleau. Et après cela, elle dit elle n'a jamais aussi été à l'aise comme il faut. Elle est tellement libre que ce matin, elle a pris son car depuis le Libéria pour venir te dire, le Dieu qui est ici, là, il ne faut pas le négliger. C'est un Dieu qui opère les miracles. Le Dieu de Joker Rocher, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, a opéré le miracle pour notre tante. Alléluia. Quand
Quand il est 5 heures chez nous ici, à Brazzaville, les 6 heures. Pendant qu'on était en train de faire possède ta journée, tonton avait un gros problème. C'est ce qui est dans sa main là. Et l'homme de Dieu, pendant qu'il était en train de travailler, a dit, tu n'es même pas en Côte d'Ivoire pendant que je parle. Tu es à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, tu te laves, ça c'est clair. Tu as du parfum, c'est vrai. En ce moment où je parle, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même, oui, toi qui me regardes. Tu as un vêtement, tu as des vêtements. Toi-même, quand tu les portes, tu sais que tu pues. Odeur de démons sur toi. À l'heure où je parle, que les démons partent de là où ils sont et que les déchets soient nettoyés de toutes tes tenues afin que tu ailles de l'avant. Tonton était étonné. Pourquoi? Parce que le problème pour lequel il s'est assis devant la télé, là, c'était ça. Et la tenue même, ça dit qu'il obéit plus à ça, c'est ça. Qui répond bien à ça. C'est-à-dire cette tenue-là, son odeur, vraiment, c'est ça. Il a pris la tenue, il dit, ok, c'est que c'est réglé aujourd'hui. Aujourd'hui même, pendant que l'apôtre est en train de parler, je sens, et il sent l'odeur dedans. Quand l'apôtre a dit, c'est terminé, il a prié, il a dit merci à Dieu, il allait récupérer l'habit. Et l'habit sent une odeur assez chic. Ça sent très bon. Il dit, mais attends, avant quand je parfumais cet habit, ça puait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a appelé ses frères. Il a 3 frères de l'autre côté. Il leur a dit, écoutez, je vais à Abidjan. Je suis obligé d'aller à Abidjan. Dieu a opéré un miracle à travers la télévision. Cet homme de Dieu-là, je vais aller le voir de mes propres yeux pour dire sur la terre de l'exaucement que le Dieu que vous priez, il agit sur toute la planète Terre. Il est venu avec cette tenue pour dire, s'il a payé son transport, ce n'est pas pour venir blaguer, c'est pour venir montrer ce que Dieu a fait pour lui. Il se joint à vous et il demande qu'on acclame le Dieu de Jokerosé qui l'a délivré. On pousse des cris de victoire pour le Dieu de Jokerosé. Notre sœur ici présente dit qu'elle n'est pas d'évangélico. C'est son papa qui, nuit et jour, leur dit, allons-y prier. Elle dit, toi avec ton évangélico, allez-y. Il faut prier pour nous, ça va passer. Donc elle est toujours ailleurs. Tant que son papa ne lui dit pas, écoute, prie, elle ne prie pas. Sans son papa lui invite aussi à évangélico, elle ne vient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, son père lui dit, aujourd'hui préparez-vous, on va à la dot de ton frère. Et elle a prêté toutes les affaires, elle était dans un taxi, son père l'a précédé. Chemin faisant, pour aller à la dot, dans le taxi, elle a un mal de ventre qui a débuté. Le mal de ventre était tellement atroce qu'elle n'est même pas arrivée au lieu de la dot. Elle a appelé quelqu'un pour venir récupérer les affaires pour partir. Tellement que le mal était atroce. Et elle a rebroussé chemin pour aller à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, tellement qu'elle se tordait de douleur, on l'a mis sur perfusion, on a commencé à lui injecter des médicaments. Et elle appelle son papa. Son papa dit, mais je suis à la dot. Son père dit, tu as quoi? Elle dit, je ne sais même pas quand je venais. Il dit, bien, vous êtes tellement têtu, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Je disais, on attend les évangélicaux. Aujourd'hui, où on va à la dot là, te voilà couché sur le lit de l'hôpital. J'arrive, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'arrive à l'hôpital là-bas. Quand il est arrivé, il dit, ta place n'est pas ici. Où sont les médecins? Il a dit au médecin, oui, mais écoute, cette dernière, en principe, elle n'arrive pas à uriner. On va s'apprêter vraiment à la mettre sur sonde. On va mettre une sonde. Et son papa dit, non, je ne veux pas de sonde. Le médecin dit, mais tu ne veux pas de sonde? Dans ce cas, prends ton malade et puis pars. Il dit, oui, je pars avec elle. Et son père prend un rendez-vous auprès de l'apôtre polyvalent. Ils se rejoignent au niveau du secrétariat. Bien aimé, une seule rencontre va opérer le miracle. Ils arrivent devant l'apôtre polyvalent, le disciple du grand missionnaire, qui lui dit, papa, n'accusez personne, hein? Le mal que ta fille a là, ce n'est pas sorcellerie. Et le prophète lui dit, cette dernière, elle fait tellement d'offrandes aux enfants, je vois qu'elle distribue des biscuits aux enfants. Est-ce que c'est vrai? Elle dit, oui, prophète, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je fais ça même la veille avant de venir à la dot. Et du coup, lorsque le prophète lui dit, papa, votre fille souffre d'une tumeur, mais le Dieu de Jokerosé va opérer le miracle. Elle sort de là, 1 mois, plus de sonde. Elle repart à l'hôpital, on dit non, il n'y a plus de nécessité de mettre une sonde. Elle vient du Burkina. Elle dit, l'homme de Dieu était en train de travailler, inspiré par le Saint-Esprit, a dit, certaines personnes ici, vous allez avoir beaucoup d'attaques ces temps-ci. Mais je prie, c'est l'apôtre polyvalent qui parlait, que l'Éternel Dieu, quel que soit le degré de gravité de vos accidents,
que rien ne vous arrive. Elle a saisi la chose. Elle rentre chez elle à la maison. Le lendemain, sa soeur l'appelle. Ma soeur, je viens de faire un songe où tu as fait un grand accident. C'était dangereux. Elle a seulement dit, je saisis la parole de la bouche autorisée, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, et j'impose le triomphe universel humain de mon maître Joker Rocher à tout accident. Sœur, t'inquiète de rien. Le lendemain, sa sœur qui était à moto, qui partait à une conférence, à vive allure, le guidon est cassé. Moto 2 roues, guidon cassé pendant que tu as vive allure. Tombé de tout son corps, son poids et son volume. Tous, ensemble, traînés sur une bonne distance. Tous ceux qui étaient autour ont dit, ah, c'est vrai, c'est là, c'est fini. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. Sa sœur avait déjà saisi un spirituel. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, et vous, et vos parents sont protégés en cette fin d'année, elle dit ceci, sa sœur s'est relevée, même pas égratignure, même pas de blessure. Quand sa sœur l'a appelée, elle s'est rappelée tout de suite, et du songe, et de la parole de l'homme de Dieu. Elle dit, elle ne peut pas se taire. Elle se joint à vous ce matin pour acclamer l'Éternel des armées, donner des cris de victoire, pour dire merci Seigneur Jésus pour la sécurité. La tante dit, depuis sa naissance, quand on dit mois de décembre, ses parents s'apprêtent parce qu'elle doit aller à l'hôpital. Tout le mois de décembre, elle tombe toujours malade. Mais c'est depuis le mois d'août, août passé, qu'elle a vu à la télévision un programme de Mission Mondiale Évangélico. Elle a dit, ok, voici l'église que je vais fréquenter cette année. Comme chaque décembre, moi-même je cotise pour garder parce que je sais qu'elle est tombée malade. Que ce mois de décembre qui va arriver après ce mois d'août-là, que Dieu me prouve qu'il est là-bas et donc que je ne tombe pas malade. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée ici en août. Décembre tire à sa fin. Elle dit, elle respire la pleine forme. Elle vient dire merci à l'Éternel Dieu parce qu'il a conduit au bon endroit. Elle dit que depuis un certain moment, elle a des douleurs très atroces au sein de sa poitrine. Tellement que la douleur était forte, elle va dans les hôpitaux, on lui dit, fais les examens. Elle fait les examens, ça démontre que le cœur a grossi. La cardiomégalie, ou hypertrophie cardiaque, désigne l'augmentation pathologique du volume du cœur. Une cardiomégalie ne présente parfois aucun symptôme. En revanche, lorsque le cœur n'arrive plus à effectuer son travail de pompe, une insuffisance cardiaque se développe. La cardiomégalie peut se développer à tout âge, particulièrement à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Son diagnostic repose essentiellement sur la radiographie du thorax et l'échographie cardiaque. Et elle se dit, bon, moi je ne vais pas à l'église, mais je vais essayer leur chaîne qu'on appelle Béni TV. Elle zappe sur la scène 198, elle voit, elle dit intérieurement, comme elle a dit en aparté, mon Dieu, je ne te connais pas, mais au travers de tes serviteurs qui passent à la télévision, fais quelque chose pour moi. Elle voit les délivrances. Elle s'est mise intérieurement, elle dit, elle va toucher l'écran. Elle touche l'écran. Un jour après, plus de douleur. 2 jours après, plus de douleur. Elle arrive à se mouvoir. Et elle repart. Elle dit, c'est trop facile. Elle repart voir les mêmes médecins qui refont les examens. Et on dit, le cœur est normal. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, essayez. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, essayez. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, essayez. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, essayez. Mon frère, j'ai essayé, essayé. Ma soeur, j'ai essayé, essayé.
Le cœur est normal. Regarde, tu as un cardiologue qui est ici, dont tu ne connais pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Notre tonton vient de loin. Tonton dit, tel un matin, on constate que tu peux avoir la nausée puis cracher par moment, ça arrive. Tu peux avoir des gènes au niveau de la gorge. Même quand il crache, c'est le sang. Est-ce que je suis blessé? Il est toujours inquiet. Et puis à un moment donné, c'est rentré dans la toux. Il tousse tout son crachat. Tout est sang. À un moment donné, il ne tenait plus. Il fallait que je rencontre un médecin. C'est comme ça qu'on déclare que tonton a la tuberculose. Quand il est allé à l'hôpital, le médecin lui a dit, tu as vu le nombre de bactéries que tu as. Vraiment, le traitement va durer. Sois patient. Quand il fait le dénombrement des gemmes, il regarde, il dit non. Tonton, c'est pas possible, tu as ça depuis quand? Il dit non, il n'y a pas longtemps, ça a commencé. Il dit bon, toi, tu dois renouveler au moins 3 fois 6 mois. Est-ce qu'on peut projeter son premier bulletin? Son premier bulletin, c'est depuis le mois d'août. Juste la date. Le mois d'août, vous allez voir à droite là-bas. Je crois que c'est le 20 août 2024. 20 août 2024. 2 à 3 médecins disent que quand on fait le dénombrement des gemmes qui se trouvent dans son crachat qu'on a pris comme échantillon, ce tonton-là doit se traiter sur une longue période parce que c'est trop grave. Jusqu'au point, par moment, il crachait tout le temps, il crachait du sang. Alors, à cette date, il y a eu des résultats. Si le tonton qui a la caméra peut aller sur les résultats, vous allez lire en direct, ensemble avec nous, les résultats de août 2024. Voilà les résultats. Vous allez voir quelque part, ils ont mis positif 2+. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à 100% exaucement. Tonton est arrivé. Et à un moment donné, l'apôtre, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, inspiré par le Saint-Esprit, a pu dire, allez refaire votre test. Si je suis serviteur de Dieu, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, ce que j'ai reçu de mon maître qui lui a reçu du Saint-Esprit, m'amène à vous dire que vous êtes guéris. On était au 2e mois du traitement de tonton. Est-ce qu'on peut mettre le nouveau texte? D'abord la date du nouveau texte, la date. C'est bien zoomé. 22, 10e mois 2024. De août, c'est-à-dire 20 août 2024 au 22, 10e mois 2024, il y a 2 mois. Là où on parlait de 18 mois, c'est 2 mois, 2 jours. On va zoomer maintenant le résultat. Après, quand l'homme de Dieu a dit va faire, voici ce qui sort. Résultat négatif. Résultat négatif. Résultat négatif. C'est Jésus qui l'a fait. Que la gloire revienne à l'Éternel des armées. Notre frère est camerounais. Il était pasteur dans une église à l'intérieur. Et pendant qu'il exerçait, et il s'est trouvé qu'un jour, au sorti de l'église, il a perdu tous ses documents administratifs, à savoir le passeport, la carte nationale d'identité, l'extrait, tout ce qui relève de son identité, il a tout perdu. Et il y a de cela, ça fait 4 ans. Et étant camerounais, pour refaire tous les papiers, il faut qu'il aille à la source. Il a appelé ses parents pendant des années, ils n'ont pas pu trouver l'extrait de naissance. Et il a fallu qu'un jour, il regarde la chaîne Béni TV. Et étant haïtien, quand il a aperçu le pentecôtiste qui battait son plein, il dit, c'est là-bas que se trouve ma délivrance. Et lorsqu'il a commencé à venir, bien-aimé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après 1 an de parcours, de chemin avec la mission mondiale évangélico, on vient de l'appeler à de cela quelques jours pour lui dire l'extrait de naissance qu'on n'a jamais pu avoir. On a pu retrouver l'extrait de naissance dans une province, on ne sait où, dans une maison. Mais ce matin, lui-même, il avait te dire, ce qui les démons cachés là, le Dieu de Joker Rocher l'a remis à nouveau. Et il dit, il rajoute qu'il a commencé, hein, parce que là aussi, l'ambassade l'a appelé pour faire d'autres papiers. Et en ce matin, il est venu te dire,
Mets ta confiance au Dieu qui est sur la terre de l'exaucement. Que Dieu vous bénisse.